Bonjour à tous, je suis Rita de la chaîne Ayur Nature et aujourd'hui je vais vous parler de la clé pour arriver à calmer votre mental même si vous avez la sensation que vous n'arrivez pas à méditer. Alors c'est très important dans notre société, je vous ai parlé auparavant dans ma chaîne de ce problème de notre société qui nous pousse toujours à être actif, à être perfectionniste, à être le meilleur, etc. À cette activité qui nous pousse à un mode rajasique, ou comme on dirait en naturopathie, il nous pousse à que notre système nerveux sympathique ou orthosympathique soit actif et on n'arrive plus jamais à nous calmer, à pouvoir nous endormir tranquillement, à faire nos activités normales de calme, à avoir des moments de silence pour nous. Et du coup, j'ai beaucoup de personnes qui me disent mais moi la méditation c'est pas pour moi. Moi je sais pas méditer. Ah j'ai essayé le petit bambou, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non mais moi j'arrive pas à arrêter de penser. Et en fait, ça c'est une notion qu'on a qui va avec notre mode de fonctionnement dans notre société. On arrive tous à méditer, on est des êtres méditatifs si on peut dire comme ça. Il faut juste réapprendre à le faire. Alors selon l'Ayurveda, notre esprit, il précède notre physique. Ok? C'est quelque chose, on comprend par le Samkhya, le Samkhya c'est un système d'énumération de la création de l'univers. Donc il nous explique très bien et très clairement que l'esprit, il est déjà présent avant qu'on ait un corps physique. Ok? Point. Par contre, notre corps physique, il sert de contenant à notre esprit, à notre mental quelque part. Okay? Donc en fait, tout ce que nous faisons avec notre corps physique sert de contenant comme un contenant qui est plus ou moins stable à notre psyché. Ce qui revient à dire quoi? Notre psyché quelque part, elle précède notre corps physique. Mais elle prend toute son ampleur et sa capacité créative et applicable, manifestée, quand on a un corps physique. Donc, ce que nous faisons avec notre corps physique va avoir un impact direct avec ce qui se passe dans notre psyché. Exemple, si on boit beaucoup d'alcool, ça va avoir un impact direct dans notre psyché. Ça, on le sait direct, ok? Pareil avec certaines substances, certaines drogues, etc. qui vont avoir un impact assez rapide dans notre mental. Mais si on va voir dans un contexte plus large, je vous ai parlé déjà dans des vidéos précédentes, si on a une activité professionnelle qui nous pousse toujours à l'activité excessive, dans notre mental, on va être dans cette activité excessive. Donc notre psyché, elle va ne jamais avoir un arrêt. Ok? Donc quand vous avez la sensation que vous n'arrivez pas à calmer votre mental, que vous n'arrivez pas à méditer, ou peu importe, que vous n'arrivez pas à faire la respiration, que vous n'arrivez pas à vous donner ces moments de silence, qu'est-ce que je vous invite à faire? C'est de commencer par le corps. C'est tout ce qu'on apprend avec le yoga, avec le Hatha Yoga. Si vous demandez à n'importe quel professeur de Hatha Yoga qui a fait des études un peu plus longues que quelques semaines en Inde, il va vous expliquer que toutes ces postures, tous ces asanas ne servent pas à faire une gymnastique. Le yoga n'est pas forcément pour avoir la posture la plus droite, la plus équilibrée, la plus parfaite. C'est pas du tout ça le but. Le but, c'est d'avoir un corps qui est assez fort d'un côté et flexible de l'autre. Donc comme un bambou, assez fort, mais capacité à être flexible pour qu'après, notre esprit il puisse être aussi fort et flexible. Okay? Donc, si vous avez la sensation que vous n'arrivez pas à calmer votre mental, je vous invite vivement à pratiquer du Hatha Yoga. Soit avec un prof, donc quand on se sent complètement éparpillé,
c'est mieux de chercher un bon professeur qui vous corresponde, ok? Un professeur qui correspond pour moi n'est pas forcément le même professeur qui correspondra pour vous. Donc je ne vais pas vous dire quel type de personnalité il vous faut, c'est à vous de chercher, mais quelqu'un qui puisse respecter votre rythme, qui vous permette qui vous donne des alternatives si vous n'arrivez pas à faire une posture. Et ça va faire quoi? Ça va faire que plus vous restez dans une posture, et moins vous essayez de faire la posture parfaite. Un bon professeur, il va vous dire, il n'y a pas de niveau en yoga, ok? L'objectif, c'est d'être dans cette posture, là où vous pouvez, aujourd'hui, ici et maintenant, et de respirer. Et ça va calmer votre mental. À force, c'est normal parce que c'est le processus naturel et parce que, comme je vous disais au début de cette vidéo, ça c'est une phrase à moi, hein, c'est pas du tout quelque chose de reconnu au ayurvédique, l'être humain est un être méditatif, c'est vraiment une expression que je dis là comme ça, il n'y a pas de inscription, ça vient pas de l'Ashtanga Hridaya ou de la Charaka Samhita ou quelque chose comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut tous méditer, c'est acquis, c'est en nous. C'est juste que nos conditionnements de société dans laquelle on vit aujourd'hui, ils nous empêchent de le faire. C'est tout un apprentissage, c'est de rééduquer notre mental, rééduquer notre physique pour réussir à faire quelque chose qu'on est complètement apte à faire. Ok ? Donc la solution, la réponse à la question comment calmer mon mental si je n'arrive pas à méditer, c'est passer par votre physique, passer par votre corps. Ok? Faites des postures, faites des positions, tout simplement rester debout en train de respirer. Déjà c'est quelque chose parce que vous allez être obligé de vous focaliser, de vous donner votre attention à différentes choses ici et maintenant, et ça va faire que vous serez au même présent et que vous serez en train de méditer. Ok, voilà pour ce que je pouvais vous dire sur cette façon de méditer. Encore une fois, si vous ne savez pas encore quel est votre dosha dominant, je vous invite à regarder et à suivre et à faire les quiz ayurvédiques que j'ai en descriptif de cette vidéo. À regarder un peu toutes ces informations que j'ai sur la chaîne YouTube maintenant et sur mon site internet. Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.